On se retrouve pour la deuxième partie du bilan culturel dans laquelle on va parler de cinéma, parce que j'ai vu plein de choses ces derniers temps. Je suis allée voir au ciné L'amour flou de Romane Bohringer, qui est un peu un film autobiographique sur son histoire d'amour avec son mec avec qui elle se sépare, et pour le bien de leurs enfants, ils décident de créer un appartement avec une pièce commune, la chambre des enfants, et de chaque côté de cette chambre, il y aura l'appartement du père et l'appartement de la mère. À table, les enfants. Vous avez dit tous les deux à table. Beauté. Rouge, c'est pas ok? Vous devriez peut-être voir quelqu'un. Ah, mais je vois quelqu'un. Le voir plus souvent, alors? Ok. Ok. On a été amis, on a été amants, on a été amoureux, on a été partenaires, maintenant on est une famille. J'ai trouvé ce film absolument génial parce que c'est quelque chose de nouveau, je trouve. D'une part, il y a tout ce côté très autobiographique parce qu'ils jouent leur propre personnage, qu'ils jouent avec les membres de leur famille et tout ça, donc tu sens que c'est très très vrai. Et de l'autre côté, c'est aussi très bien écrit parce que tu sens qu'il y a un scénario derrière avec des répliques humoristiques vraiment recherchées et vraiment très intelligentes. C'est une très bonne comédie en fait française, et en même temps c'est un peu du cinéma d'auteur, et en même temps c'est que des bonnes intentions, et ouais, c'est vraiment vraiment un beau film que je trouve très très juste et très humain tout le long, et que je vous recommande vraiment vivement parce que c'est très touchant et très beau et que j'ai adoré ça. J'ai aussi vu Nos batailles, un autre film français. Ici, c'est l'histoire d'un père et en fait, il travaille chez Amazon. Donc déjà, il a la vie pas facile parce que c'est difficile de travailler dans des grosses entreprises comme ça où c'est un peu de la précarité du travail parce que les gens travaillent à l'usine et ils ont toujours la peur de se faire virer. Et en plus de ça, il se fait abandonner du jour au lendemain par sa femme, et du coup, il a la charge de ses 2 enfants en bas âge. C'est un peu compliqué en ce moment, ok? J'ai pas beaucoup de temps. Tu es pas là. Je suis là. Je vais pas raconter, on l'a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. Et c'est un peu... c'est en gros comment ce mec est complètement déstabilisé, et est-ce qu'il va réussir à se mettre sur pied ou pas. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est effectivement les échanges entre les différents acteurs, parce que j'ai entendu que les dialogues n'avaient pas été écrits en fait, et que c'est beaucoup d'improvisation, et c'est vrai que quand tu sais ça, tu te dis que quand même ils ont un vrai talent pour ça, et c'est cool. Et il y a notamment cette actrice, putain je suis nulle pour retenir les noms des acteurs et des actrices, c'est trop chiant, attendez je vais la chercher. Laetitia Doche qui joue très très bien et que j'ai beaucoup aimé. Après c'est un film que je vous conseille pas forcément, il est bien fait certes, mais il est pas particulièrement bouleversant, et peut-être vaut mieux attendre de la voir sur son petit écran. Et du coup avec Laetitia Doche, j'ai vu le film Jeune femme, qui est un film qui est sorti l'année dernière, et avec elle pour personnage principal, pour tête d'affiche. C'est un peu un film que sur son personnage, une jeune femme très très perturbée, parce qu'on comprend qu'elle a été pendant des années avec un homme, sûrement un pervers narcissique, qui s'est occupé d'elle, qui l'a entretenue, et qui là vient de la quitter brutalement, et elle se retrouve un peu à la rue sans rien. En fait on comprend que c'est un esprit assez libre, qui a vécu au Mexique, un peu d'art, d'ivresse avec son amant et tout ça, et qui là se retrouve complètement sans repère et complètement perdu à Paris. Je savais que t'étais chiante, Paula, mais je pensais pas à ce point. Tu prends tout ça, tu te casses. Vous recrutez en ce moment? C'est pourquoi c'est pour un CDI? Non, c'est pas l'idée, non. Non, mais c'est un truc bien, parce que moi, j'ai pas envie de me donner de la peine pour un truc... Oui, non, mais c'est un truc bien, mais c'est pas un CDI. Ok. Et c'est sur la psychologie de cette jeune femme, et c'est assez compliqué en fait de se rendre compte que les gens comme ça existent, et c'est un peu les handicapés et les handicapants de la société. Qu'est-ce que tu fais des gens dans ces situations psychologiques là, qui sont pas complètement malades, enfin pas complètement fous alliés en tout cas, mais qui sont pas non plus aptes à rentrer dans le modèle de la société, et qui ont une sensibilité et un manque de maturité flagrant, et tu te dis mais le bourbier, ça doit être compliqué pour eux, et c'est compliqué pour les gens qui les entourent et tout ça. Donc voilà, là aussi un bon film français bien réalisé, mais pas une histoire transcendante, mais intéressant.
J'ai aussi vu au cinéma Cold War, qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes 2018. C'est un film en noir et blanc qui parle, encore une fois, d'une histoire d'amour, d'un couple qui se rencontre en Pologne et qui, du fait de la guerre froide, est séparé sur des longues périodes, puis se retrouve à Paris, en Pologne, à Paris, etc. C'est un film qui, sur le scénario, est pas spécialement intéressant. C'est c'est pas transcendant comme histoire, mais c'est sublime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, rock, rock, around, rock the night, push that rock, so, shorty, outside, rock, 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 around, rock the night, rock, 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 rock it up, rock it up, around the clock tonight. Starts to 3 and 4, slows down the Enfin, c'est magnifique, c'est tellement bien filmé, c'est tellement beau, tous ces noirs et blancs, tous ces tableaux, chaque plan est trop bien pensé et tout est calculé, tout est réfléchi, tout est au diamètre près et c'est très 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 beau, la photographie est sublime, la musique aussi, les acteurs jouent très très bien et en fait c'est un des rares films, enfin ça m'avait pas fait ça depuis longtemps, où je me suis sentie bien. Genre tout le long, j'étais en contemplative en fait, c'est ça le mot. J'étais contemplative et admirative de la beauté de ces images, ça m'a vraiment emportée. J'aurais pu me l'enchaîner en fait en boucle, tellement c'est hypnotisant de voir ces images somptueuses quoi. Puis ce travail du noir et blanc, c'est très 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 beau, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film là qui est une expérience du cinéma un peu différente pour une fois et c'est intéressant, c'est cool. J'ai aussi vu Le Grand Bain de Gilles Lelouch qui était très attendu avec un casting de malade mental, vous les connaissez, tous ces acteurs français. Et c'est un film, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais à peine regardé les bandes annonces. Et la première heure a été un peu longue, un peu douloureuse. Je me suis dit, ok, est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas ? On voit qu'il a essayé plein de choses, qu'il s'est fait plaisir, mais en même temps, on comprend pas trop où il veut en venir. Et en fait, la deuxième heure, trop drôle, je me suis trop marrée, mais vraiment comme une idiote. Enfin, j'ai pas arrêté pendant des 20 minutes entières où je riais en retard des blagues d'avant, enfin bref. Et c'était cool, c'était bien pareil, c'est une comédie française, mais une bonne comédie française et c'est un peu rare. Putain de bordel de merde. Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'écris là ? Équipe de France. Et pourquoi pas les hommes dauphins ? Non. Arrête, Thierry. Qu'est-ce que vous croyez là ? C'est comme ça que vous allez gagner ? Je veux juste participer. Participer, fils de pute ? Non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir ! Philippe Catherine est incroyable, enfin tous les personnages sont incroyables. Lila Bekti aussi, elle est ouf. Il y a des répliques, c'est à mourir de rire et ouais, c'est cool et à la fin t'es content et tu sors heureux, donc c'est agréable comme film, même si c'est un peu une blague quoi. Dans le genre blague, j'ai aussi vu Magic Mike que j'avais jamais vu, très agréable à regarder, n'est-ce pas, avec Channing Tatum, l'histoire d'un club de striptease d'hommes. Franchement c'est cool parce que c'est drôle de voir des hommes dans cette position-là, d'objets sexuels et de voir les danses et les chorés et tout. C'est un peu un univers qui m'a plu, mais voilà, un film que j'ai regardé dans mon lit qui fait pas de mal finalement, qui est plutôt agréable et drôle. Magic Mike. You are the husband that they never had. You are that dreamboat guy that never came along. J'ai vu Le Bal des actrices de Mai Wen que j'avais jamais vu. Je savais pas du tout à quoi m'attendre là non plus et j'ai été vraiment troublée parce que donc en fait Mai Wen va faire un documentaire sur des actrices françaises et essayer de rentrer dans leur intimité et en fait sur toute la première partie, parce qu'elle filme avec un petit caméscope et elle est suivie par quelqu'un d'autre qui la filme elle en train de filmer, voilà. Et toute la première partie, tu crois que c'est vrai, qu'elle filme vraiment. C'est-à-dire que le mec qui la filme
la filme, elle vraiment en train de filmer l'actrice. Je sais pas si je me fais comprendre, mais t'as compris le circuit. Et en fait, tu te rends compte que tout est scénarisé et que c'est un jeu et que tout est pensé et calculé en fait. Et c'est vraiment écrit et les actrices jouent leur propre rôle. Et c'est super, super intéressant et très, très intelligent là-dessus. Et du coup, ça parle pas des faiblesses, mais du travail d'une actrice et des choses auxquelles elle peut être, enfin des difficultés auxquelles elle peut être confrontée dans son métier. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'être une actrice dans le fond. Et c'est chouette et c'est beau de voir cette sororité-là entre ces différentes actrices. Et vous êtes seule ou il y a une équipe avec vous? C'est ça mon équipe. D'accord. En fait, j'ai assez envie d'aller tourner aux États-Unis. La France, c'est pas prétentieux ou arrogant. Hein. Quelque chose qui est un peu petit pour me contenir maintenant. C'est qui Karine Viard? Bah c'est qui Diams? Quelqu'un qui vend des disques. Ça veut dire quoi? La musique est plus importante que le cinéma? Le jour où tu ramèneras plus de pépettes que moi à la maison, oui, peut-être, alors je serai acteur. C'était un bel exercice de réalisatrice en l'occurrence. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Joey Starr qui joue son propre rôle, mais il est hyper touchant dans ce film. Il joue du coup le copain de Maïwenn. Et j'ai trouvé ça cool aussi. Après, c'est peut-être un film un peu d'intello, de gens qui fait du cinéma français, tu vois. Genre, tout le monde n'est pas dans cette réalité-là. Moi, c'est un film qui m'a un peu touchée aussi parce que, mine de rien, je suis une femme. Mine de rien, je veux devenir réalisatrice. Mine de rien, je veux faire du cinéma français. Un peu d'auteur, un peu comme ça, introspectif, autobiographique et tout. Donc, je m'associe vachement à son travail à elle. Peut-être que c'est pour ça que j'y suis plus sensible. Mais en tout cas, ça m'a plu de le voir maintenant dans ma position de réalisatrice en devenir. Est-ce que ça se dit? Peut-être que j'ai vraiment réalisé un film. Peut-être qu'il faut que je me dise ouais bah ça y est, tu l'as fait et tu veux faire ça, donc vas-y, fais-le. Voilà, je veux devenir réalisatrice et je vais passer la Fémis en janvier. Je vous le dis comme ça, je suis sûre que je vais la passer. Mais je vais la passer, c'est sûr. Et puis un autre film que j'ai vu, parce que putain j'ai carburé, hein, je suis un peu à 2 films par jour minimum. J'ai vu Barbara de Amalric. Encore une fois, un exercice de style et d'expérience pour le réal, je pense, où en fait on pense que ça va être un biopic sur Barbara, la chanteuse, et puis on se rend compte que non, finalement il filme une actrice qui s'appelle Brigitte, interprétée par Jeanne Balibar, qui elle interprète Barbara. Du coup pareil, t'as ce truc de acteur qui joue son propre rôle mais qui joue pas son propre rôle, mais blablabla. D'autant plus que Mathieu Amalric et Jeanne Balibar ont une relation dans la vraie vie, et là elle est un peu transposée aussi parce que Mathieu Amalric dans le film s'appelle Yvan, il est réalisateur et il tombe un peu amoureux, en tout cas il est fasciné par Brigitte, l'actrice jouée par Jeanne Balibar. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. Enfin bref, en gros plein de transpositions et de trucs compliqués. T'as un mélange d'archives aussi entre des images de Barbara et des images de Jeanne Balibar, et elles sont mélangées et c'est très très troublant. Mais en fait ça va tellement dans tous les sens que ça va nulle part. Moi ça m'a pas touchée. Je pense que lui s'est fait très plaisir dans la réalisation, mais t'en sors un peu... qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et puis j'ai rien compris du tout. Il y avait tellement de choses qui se mélangeaient que ouais, non, j'ai rien compris. Il faut absolument que je vous parle du spectacle de Hannah Gadsby, Nanette, disponible sur Netflix. C'est une artiste australienne qui fait un one-woman show qui est donc dispo sur Netflix, et où elle parle en fait de son statut de femme et de lesbienne, et voilà. Et au début c'est de la comédie, et puis après elle va beaucoup plus en profondeur dans son propos et dans ce que c'est que d'être une femme, que d'être lesbienne en Tasmanie, parce que c'est un pays où l'homosexualité a été condamnée jusqu'en 97. Donc qu'est-ce que c'est que se construire comme si on était un monstre et de ravaler cette identité, ravaler ce qu'on est. Et c'est très très sensible et subtil et beau, et elle a notamment fait des études d'histoire de l'art, et donc elle fait des parallèles avec les artistes masculins, Van Gogh et Picasso notamment, et c'est
très très bien écrit, très très sensible encore une fois, et ça apprend beaucoup de choses et ça fait comprendre beaucoup de choses en fait. Elle passe par le rire mais aussi par la tension et par la violence de son propos pour faire comprendre au spectateur l'enfer qu'elle a vécu et vraiment faire véhiculer un message féministe dur mais avec de l'espoir, et je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir ça parce que c'est très 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 bien mené, et encore une fois c'est bien d'apprendre des choses avec un format différent en fait. Tu passes pas par un article de journal ou par un documentaire sur le féminisme, mais tu passes par un autre moyen, et comme c'est une expérience personnelle qui est partagée, tu es beaucoup plus sensible et tu es beaucoup plus réceptif à ce qui est communiqué. En tout cas c'est l'effet que ça m'a fait. Voilà, j'espère que ce bilan culture vous aura plu, j'espère que ça vous aura encore une fois donné des envies. N'hésitez pas à me faire vos recommandations par commentaire et même à ouvrir des débats et des discussions dans les commentaires, ça me plaît fortement. Et à propos du podcast dont je vous parlais la dernière fois, je l'ai lancé, en tout cas j'ai commencé à enregistrer des épisodes, j'ai ouvert le flux RSS pour pouvoir les publier. Maintenant il faut que je fasse le graphisme du logo et que je mette ça online et peut-être faire une intro, mais en fait c'est trop de travail. Moi j'ai envie de balancer ça avant parfois j'enregistre et j'ai envie de partager le truc et c'est souvent très instinctif parce que je fonctionne avec des up and down, et il y a des moments où j'adore YouTube et il y a des moments où j'ai beaucoup de mal. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, et puis merci pour tous vos messages.